Donc, rebonjour. L'interminable histoire, le pourquoi du comment. Donc, vous avez parlé de Saint-Michel, les guidances. J'étais rendu Padre Pio, Métatron et Jean, Joshua, Jésus, Jeshua, ou Joshua, ou Jésus. Trois façons d'appeler Jésus. Même nom. Et qui était mon guide, mon top one, celui qui me parle tout le temps. Mais ça, je ne sais pas à l'époque. OK? Bon, tout ça pour vous dire, j'ai pris ça dans mes mains. Et quand je parle de... Quand on est guidé, qu'on est appelé à accomplir quelque chose, tous ceux qui vont avoir un éveil ou vont avoir des intuitions, peu importe, qui vont vous parler de... Comment je dirais bien ça? Ben, là, moi, je veux parler de synchronicité, de guide. On te dirige, on t'amène à quelque part dans ma situation que je parle. OK? Bon, qu'est-ce que je veux dire? C'est que ça, le livre que je viens de vous montrer, ben, c'est la cartomancie. Les 52 cartes normales. J'ai un ami qui arrive chez moi. J'avais trouvé ce livre-là, moi, quelqu'un veut acheter des livres. À toutes les fois, je vois des gens qui jettent des livres. Ben, je suis une personne aussi qui récupère beaucoup pour redonner, tout simplement, parce que tant qu'à payer pour faire plaisir, ben, je me dis souvent, ben, donnons une chance de la Gaïa, que je trouve que ben, c'est tout relié, je vous l'ai dit. Et bon, puis je suis aussi une personne empathique, très l'empathie, et je vais apprendre que je suis hyper sensible, ce que je connaissais pas du tout. Bon, j'étais loin de connaître d'abord aussi, tant qu'à ça, l'énergie féminine, l'énergie masculine. Mais moi, un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, le genre, c'est ça. Genre humain. Genre, c'est une femme, genre, c'est un homme. Bon. Et ça inclut les gays. Je n'ai pas aucune comment ça, je m'en fous, moi, pourvu qu'on aime. T'es heureux, t'es heureux. J'ai toujours pensé ça. Ça me dérange pas du tout. Je suis pour l'amour. Bon. Je suis pour toutes les races. J'aime tout le monde. De là, l'hypersensibilité, j'imagine. Et chez moi, ben, mes parents me disaient « protège-toi » parce que j'étais le genre à les donner mes... J'ai été gâté. J'ai été choyé par des parents qui étaient pas riches, mais qui travaillaient fort et qui étaient généreux. Très généreux. Très généreux. Très généreux, comprenez-vous? Mais pas riche. Mais comme je vous dis, je dépensais bien plus que mon père. Mon père n'était pas de me dire qu'il me redonnait toujours de l'argent, mais il me disait tout le temps, il m'appelait Ticu. Ben, il me disait tout le temps, Ticu, tu as dépensé plus que moi. Bon, tout ça pour dire, bon, j'étais d'une bonne famille quand même. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? Les synchronicités. Bon, m'en revenez, là, parce que TDAH, j'oubliais pas ça, des fois je me perds là, dans mes... et je parle beaucoup. Et ça aussi, le TDAH, ça n'a pas aidé. Le TDAH, là, je vais dire, c'est insidieux dans le sens que tu oublies tout, tu cherches toujours, tu passes à chercher. Bon, tous ceux que je connais ou que j'ai vus à la télévision, qui en ont discuté depuis les 15 dernières années, parce qu'avant ça, moi, j'ai un ami là, qui est mort en 2005 et qui est un ami d'enfance. Et ben, quand il est décédé, mon ami, il ne comprenait pas comment ça se fait que j'étais comme ça. Mon père, même chose. Les deux sont morts à 44 ans, nos synchronicités. Et bon, mon père, j'avais 15 ans, et mon ami, j'en avais peut-être, je sais pas, en 2005, ben, je suis né en 64, en 2005, ça faisait quoi, 60 ans? Non, c'est 2005.
Vous calculez rien. Anyway, le but, c'est pas de calculer, là. C'est que les deux, on rentre à monsieur que j'avais le TDAH. Mais tout de suite qu'on le TDAH, on fait toutes des choses bizarres. Vous allez savoir pourquoi. Là où vous allez marcher, ben, un TDAH va se casser le pied. Comprenez-vous? On est gaffeux. On fait tout le temps des gaffes. Tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on manque de concentration. Il nous arrive toutes sortes d'histoires. Bon. Ça, c'est une chose. Et ça l'aide pas à avoir une belle image de soi. C'est là que je veux en venir. Quand tu oublies tout le temps, avec le temps, tu commences à te trouver stupide. Surtout quand tu connais pas la maladie. Surtout quand ton père t'a traité un peu comme... Ben, pauvre lui. Régent, mon père, je l'excuse, puis je l'aime, puis j'ai pardonné bien des choses. Mais à l'époque, pauvre lui, il parlait 3 langues, là, lui, là, quand il avait mon âge. Puis il avait été... là, c'était intelligent, ça, le bonhomme. Et il était intelligent, pour le vrai. C'était un homme qui... ma mère me faisait remarquer quand j'étais jeune, là, regarde ton père comment il est, là. Lui, là, parce que j'allais à l'école, puis je n'étais pas concentré, hein, manque de concentration. Les professeurs disaient que je n'aimais pas l'école, puis mais non, c'était un manque de concentration, mais on ne connaissait pas ça. On ne connaissait même pas l'hyperactivité, le Ritalin et compagnie. C'est arrivé, bon. Mais moi, j'avais tout ça, là, à cette époque-là. Ça a fait de moi comme une personne, un enfant à problème. On va l'appeler comme ça. Celui qui est tannant, celui qui manque plus d'attention, celui qui n'est jamais concentré, qui est toujours dans l'une, toujours... je suis dyslexique, parce que là, quand je lisais ou quand j'avais des problèmes de mathématiques à résoudre, mais j'inversais les chiffres, je faisais des erreurs. Exemple, celle-là, je la sors souvent, mais quand ça m'est arrivé adulte, là, il n'y a pas si longtemps encore, et j'ai travaillé pour la Ville de Montréal, il y avait un type qui me disait tout le temps, il s'appelait Guitare, son nom de famille, pour ne pas le nommer, et c'est un homme qui est corpulent, une grosse barbe, les tatous, le Harley, Davidson, il a l'air d'un moteur, vous savez, le fameux groupe là, avec le nom d'en bas, là, il y en a partout dans le monde. Bon, ben, il a l'air de ça, lui. Puis je trouve qu'il joue à ça. Puis, en tout cas, on a des grosses discussions mais il m'avait fait remarquer qu'une des raisons pourquoi on avait des arguments, c'était parce que j'inversais des choses. Moi, je ne m'en rendais pas compte. Ça faisait partie aussi du manque de concentration, mais aussi de la dyslexie. Et Vignier, puis Cellier. Bien, un Vignier, je ne sais pas en France là, ou ailleurs au Québec, mais je sais qu'au Canada, ça devait être répandu à travers le Canada, j'imagine. Là. Mais je ne sais pas, en Europe, je pense pas. Surtout que vous avez le champagne, le vin, les vignobles. Nous, ici, là, on commence puis on a une bonne renommée avec le cidre de glace. Mais et maintenant, de plus en plus, j'avoue que c'est la microbrasserie. Bref, tout ça pour dire, je suis rendu loin en temps. Encore, c'est ma peur. Non, je parlais du Ritalin et tout ça. Bon, on était loin de connaître ça. Et bon, c'est pas bon pour l'estime de soi. Je me trouvais stupide, c'est ça que je veux dire, avec le temps, même si ça a été une maladie. Et ben c'est ça. J'ai grandi avec ce genre de maladie-là qui a fait que ben, j'avais pas une grande estime de moi. Et ça m'a suivi toute ma vie. Et mon père est mort quand j'avais 15 ans. Donc, jeune, je me suis débrouillé. Ma mère est partie à l'extérieur. Bref, jeune, j'étais laissant moi-même, on dire, moins de surveillance, vu que le père était décédé, en tout cas. Et que ma mère était en grande dépression, pour elle, c'est pas de sa faute. C'est moi qui étais trop vite, puis qui n'était pas conscient, puis, tu sais, quand tu es ado, ben là, moi, j'étais dans la révolte des parents, fait qu'à 15 ans, le père vient de mourir, là, j'ai la liberté, pouf. Bon, bref, pour ça un peu que j'ai failli mourir à plusieurs reprises, et bon, et tout
ça, pour revenir à l'histoire des anges, ben, quand que mon éveil, puis que là, j'entends ces voix-là, ben moi, je vous ai parlé, là, de Padre Pio et tout ça, mais Anna, la fameuse Anna, ben j'avais entendu, moi, j'avais sorti mon livre de cartomancie avec un ami qui était chez moi, puis il avait vu ça, il voulait que je donne le livre. Non, non, non. J'ai décidé de le tirer aux cartes pour la première fois avec ce livre-là. Et de fil en aiguille, bon, je me suis mis à tirer un peu aux cartes, à cartomancie. Et bon, quand il est arrivé mon éveil, ben là, j'avais le goût de me faire savoir qu'est-ce qui m'arrivait. Puis je me suis dit, peut-être, en me faisant tirer aux cartes, il va m'arriver des révélations. Je regarde sur Internet et je me dis, pourquoi pas le tarot tant qu'à prendre la cartomancie? Ben, je suis capable de me tirer de cartomancie, c'est aussi bien de prendre quelque chose de différent. Allons donc avec le tarot. Je connais ça pas ça. J'avais vaguement entendu que c'était peut-être bon. Peut-être. Mais c'était curieux. Mais le type qui va me répondre, il va me dire, toi là, tu as eu un souvenir il n'y a pas longtemps, un souvenir d'enfance. Et ton souvenir d'enfance, ben, c'est ton éveil. Ça, à partir de maintenant, ça va être le début d'une série d'événements qui vont se produire dans ta vie, tel un puzzle, tel un casse-tête. Tu vas voir devant tes yeux les pièces s'assembler et tu vas devenir une personne croyante. Et là, moi, j'ai parti à rire en voyant ça. Il est malade. Bon. Et il n'en reste pas moins qu'il avait eu raison. Et j'en revenais pas. J'en revenais pas. Je me disais, comment que quelqu'un peut savoir qu'est-ce que j'ai pensé? Puis effectivement, j'avais eu un souvenir d'enfance 2 jours avant qui était, j'étais couché dans la neige et je voyais le ciel, c'est l'hiver, donc il fait noir tôt, il est 17 heures et je dois rentrer à la maison pour aller manger et je sais que mes parents m'attendent, mais j'ai pas le goût de partir, je suis bien, j'ai pas froid, j'avais sauté d'un toit de l'école, puis tombé dans la neige épaisse, et c'était comme tomber dans le watt et j'avais pas froid, puis là j'ai regardé le ciel, puis je me disais, comme dans Matrice, des années 70. Je vivais la matrice, je me disais, moi, là, je suis sûr que. On dirait que c'est pas moi. On dirait que c'est pas moi qui réfléchis. On dirait que c'est pas moi qui est dans mon camp. On dirait que je suis ailleurs. On dirait que je viens d'une autre planète. Moi, je suis sûr que je viens de là-bas. Il va me parler de ça. Qu'est-ce que je pense? Il va m'en parler au tarot. Ben là, c'est. Waouh! Il faut que je connaisse le tarot. Et je me suis mis à étudier. À étudier. À étudier. À étudier. Et je vais apprendre les anges, m'en prendre un oc que j'avais jamais entendu parler, Saint-Michel, pas Saint-Michel, Saint-Germain, de Thoth, de Hermès, et du Kybalion, de la Torah, la Bible, et hey, ça arrêtait plus. Mais moi, je suis dyslexique. J'ai jamais lu un livre de ma vie. Comment je fais pour toutes les ça? Et je m'aperçois à 13:33, 3, avec je dis 3, que j'ai des messages angéliques. Une synchronicité 3 pour moi, ben c'est la Trinité aussi, hein? Mais c'est autre chose, mais vous allez voir dans les messages. C'est ça, je veux vous dire, il y a plein de choses dans la numérologie aussi. Bon, ben, je vais être obligé de revenir encore sur un autre message. Je vous le laisse là-dessus. Je reviens tout de suite. Je vous lâcherai pas. Puis, sinon, ben, allez essayer. J'en ai là, des voyances là, tout de suite après. Allez plus loin. OK? Pour des voyances. Là, je parle de d'autres choses. OK? Pour ceux qui s'intéressent, ben, revenez. Salut.